Bonsoir, bienvenue pour cette émission exceptionnelle de la loi des séries, une émission qui va se tourner vers le passé, vers une télévision que peut-être vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas connue, ou peut-être même que vous avez adorée, certainement si vous nous suivez aujourd'hui. Cette télévision des années 70 où les enfants se retrouvaient devant le poste de télévision, des enfants qui étaient très riches de leur connaissance et de leur amour pour ces programmes, ces animateurs, ces animatrices, cet univers qu'ils découvraient. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y en avait qui aimaient le ciné, d'autres les bandes dessinées, mais ils étaient toujours OK pour se retrouver le soir devant Récréa 2. C'était il y a pile 40 ans, le 3 juillet 1978, au cœur de l'été, une émission débarquait vraiment sur les antennes de télévision. Elle s'appelait Récréa 2, initiée par une grande dame dont on va parler, Jacqueline Joubert, directrice des programmes de l'unité jeunesse de Antenne 2. Et la première équipe, tenez, regardez-la, elle est plein écran. On est dans un petit grenier. Il y a Dorothée, évidemment, il y a Fabrice et il y a Gérard Chambre, qui étaient les 3 premiers animateurs de Récréa 2. Aujourd'hui, on avait envie de célébrer vraiment ces 45 ans d'émission, c'était il y a 45 ans donc, et pour ça on a réuni en plateau, et puis pas simplement en plateau, je vais vous l'expliquer dans un instant, des invités qui vont nous parler de leur expérience sur Récréa 2, et grâce à cette expérience on va mieux comprendre pourquoi cette émission a été un carton pendant 10 ans. 2 des visages de cette émission, vous les connaissez, regardez-les face caméra, ils sont là. Regardez comme ils sont beaux. Regardez. C'était il y a 2 jours. Et ils sont là maintenant avec nous en studio. Marie Dauphin. Avant, après. Non mais c'est bien. Et Bertrand Boucheroy qui sont avec nous. Bonsoir. Bonjour. Coucou, bisous à tous. Ouais, c'était ton petit signal. Ouais, tu t'en souviens de l'époque. Oui. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission. Se replonger dans ces souvenirs. Vous avez aujourd'hui des parcours qui sont très différents de ce qu'ils étaient à l'époque, mais pas tant que ça finalement. Enfin voilà, on est resté dans cet univers du spectacle. Et puis, parce que ça nous était important de parler aussi de celles et ceux qui ont officié sur les plateaux derrière et qui ont donné cette importance à l'émission, eh bien on va recevoir une femme qui aujourd'hui est une réalisatrice confirmée à la télévision. Vous la suivez dans plein de programmes. Elle a notamment accompagné pendant 17 ans la série Plus belle la vie sur France 3, mais elle a commencé il y a pile 40 ans, en 83, comme Marie d'ailleurs, sur le plateau de Récréa 2 comme script. Emmanuel Duberger, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être venu pour se replonger dans cette ambiance-là. Normalement, ça se fait pas de rappeler que c'était il y a 40 ans, mais enfin là, on est un peu obligé de le dire. Je suis désolé, Emmanuel, vraiment désolé. Et puis évidemment, mon complice, Rui Pasquale, qui est avec moi, co-auteur du livre La belle histoire des génériques télé, paru chez Inis. Et c'est vrai que Récréa 2, grâce à toi, on a eu accès à beaucoup d'archives qu'on va peut-être réentendre au fil de cette émission. Parce que on a voulu être malin et un petit peu vicieux, un petit peu sournois. Il y aura 2 versions de l'émission. Celle que vous regardez maintenant, mais si vous nous écoutez en podcast, sachez que vous n'aurez pas forcément le même contenu. Il y aura du contenu additionnel, comme on dit. Ah bah c'est pas sournois, c'est du bonus. C'est du bonus. Mais quel bonus? Vous entendrez notamment, et on vous dira pas quand, comme ça vous le découvrirez au fil de l'émission, d'autres intervenants. On réentendra Jacqueline Joubert que tu avais rencontrée. Oui, cette grande chance j'ai eu d'interviewer cette grande dame. Je pourrais en parler. Des heures. On va en reparler aujourd'hui. On réentendra peut-être aussi Cabu dans cette émission. Et puis, elle est rare aussi pour parler de cette émission. Très rare. Mais croyez-moi que quand on a lancé l'enregistrement, derrière, c'était fluide et magique. Charlotte Caddy sera aussi avec nous dans cette émission. Voilà, enfin. Attention. Et là, je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre. Donc voilà, 2 versions, 2 bonus, du découvrage en antenne ici avec nos invités qui ne sont pas venus les mains vides. On va voir ça. Ils nous ont ramené des petits souvenirs de l'époque. Et on va se replonger dans Récréa 2. Ça vous fait quoi à chaque fois parce qu'évidemment, vous êtes associés à cette émission, de reparler de Récréa 2 tous les deux. Marie, Bertrand. Alors déjà, parler de Récréa 2, pour moi, c'est déjà le... Enfin, tout de suite, il y a des images qui m'arrivent, très, très, très fortes. Et d'abord, c'est d'avoir été choisi par Jacqueline Joubert. Alors, évidemment, on va lui rendre hommage. Mais Jacqueline Joubert qui avait cette subtilité-là de fédérer, en fait, des personnalités très différentes. Et moi, je suis arrivé dans le dernier wagon, en fait, de Récréa 2.
C'était avec François Montagu, on était les derniers arrivants. Donc voilà, donc on était évidemment très, très, très heureux de faire partie de cette équipe et on a été très bien accueillis, notamment par Marie, évidemment toute l'équipe technique également, les réalisateurs, etc. Et tout de suite on a pris le train en marche et on s'est mis tout de suite dans le chemin de Récréa 2 avec toujours, et c'est ça que faisait Jacqueline Joubert, enfin elle mettait un point d'honneur à le faire, c'était de divertir toujours en apportant une petite plus-value qui était sans doute pédagogique ou d'histoire, ou voilà, un petit clin d'œil en tout cas, toujours sur des connaissances à apporter aux enfants. Donc il y avait toujours du fond. Il y avait toujours du fond et de la forme. Et ça, c'était très important. Le fond et la forme étaient privilégiés parce que on parlait la semaine dernière, quand on recevait Jean-Paul Césari, de cette grande époque des Carpentiers qui ont animé la télévision. Mais c'est vrai que Récréa 2 s'inscrit aussi dans cet héritage d'une certaine télévision des années 70 et début des années 80, voilà, où on faisait du spectacle pour le spectacle et pas pour de la promo. Et c'est ça aussi qui faisait du bien et qui faisait plaisir. On était très très loin de Allô à l'huile, par exemple. Voilà. Ah oui, pour faire court. C'est vrai. Et Jacqueline avait une phrase qu'elle aimait beaucoup, c'était divertir, éduquer, et puis le troisième terme qu'elle employait, c'était accompagner. Enfin, elle était très respectueuse des enfants. Et elle disait toujours, il n'y a pas les enfants, il y a plein d'enfants avec informer, cultiver, distraire. Voilà, informer, cultiver, distraire. Bravo. Et c'est vrai que Jacqueline aimait et respectait les enfants. Et elle les connaissait très bien, puisqu'elle avait des enfants, bien sûr, et des petits-enfants. Et elle savait qu'il y avait des enfants qui étaient dingues de foot, d'autres qui étaient dingues de théâtre, de poésie. Et elle respectait cette diversité-là. C'était très, très éclectique. Tu permets que je... Non, je vais d'abord faire un petit truc, parce que je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Avant de te laisser parler, parce que je sais que tu vas avoir beaucoup de choses, et il faut qu'on arrive à faire rentrer dans cette émission beaucoup de choses. Moi, je l'ai souvent dit, et la dernière fois que j'ai reçu Marie, je lui ai dit, pour moi, Récréa 2, et d'ailleurs ça se ressent dans chacun des mots du texte de la chanson qui ouvre le générique de Récréa 2 que tu as interprété, l'identité, l'ADN était là. Pour moi, le générique de Récréa 2 qui symbolise, c'est pas tellement... Alors l'ardoise, oui, parce que c'est devenu un élément récurrent, mais au niveau des chansons, moi, c'est Yanaki. C'est Yanaki qui symbolise mon Récréa 2, à moi en tout cas. Oui. De ta génération, parce qu'il y a eu la virgule, il y a eu la version Dorothée, la version Samsung aussi, qui est moins connue, plus ensuite la version Marie Dauphin. Mais c'est vrai que la version que j'ai eu la chance d'interpréter, c'est celle qui colle le mieux à l'esprit de Récréa 2. Exactement. Et avec ce clip formidable dont on te voit dans les rues de Paris et tout, oserais-je te demander nous en faire un petit bout? Est-ce que je peux t'essayer? On a tout préparé. Regarde. En plus, ça ferait plaisir à monsieur derrière toi, il va y avoir un petit logo qui va s'afficher. On va le voir affiché peut-être derrière nous. On est en mode réglage. Regarde, voilà. Comme à l'époque, parce qu'elle avait plein de télévisions avec Koum Koum, la Schtroumpfette, exactement. Candy. Je m'en souviens très bien. Nous avons, normalement, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une petite bande playback aussi. On va essayer. Ah bah oui, mais juste le début, pour se faire plaisir. En plus, tu ne l'as pas encore fait en concert, celui-ci. J'ai dû le faire une fois en concert. Ah, quand même, au moins une fois. C'est rare. Attention, les amis, c'est rare. Et moi, j'avais envie qu'on ouvre cette émission. Il faut un générique aux émissions de Récréa 2. Il fallait un générique ici. Et quel meilleur moyen que d'avoir Marie avec nous. On essaye? Allez, on essaye. Allez. Je te rappelle 1 heure de sommeil. Le temps n'a pas de prise sur vous, Marie Dauphin. On va voir sur les cordes vocales. Allons-y, essayons. Voyons voir ce que ça donne. Un petit peu plus fort. Il y en a qui aiment le ciné. Il y en a d'autres les bandes dessinées. Il y en a qui ne pensent qu'à s'amuser. Il y en a qui ne partent que travailler. Mais ils sont tous toujours OK. Quand vient enfin l'heure du goûter, ils s'installent devant leur télé. Bravo! Merci, voilà, on est dedans. Ça m'avait marqué parce qu'elle disait même à un moment, il y en a qui n'arrêtent pas de schtroumpfer. On était vraiment dans l'esprit. Va articuler ça. Il y en a qui n'arrêtent pas de schtroumpfer. Ta voix n'a pas pris une ride. Non, mais c'est magnifique. Et puis on voyait ses talents aussi, parce que tu viens du cirque Fratellini, on te voyait jongler, on te voyait sur les bancs, enfin, c'était assez Mais Jacqueline, il tenait beaucoup à ça. Rare. Jacqueline me disait, il y a beaucoup de présentateurs et de présentatrices, mais toi, tu es unique.
encore plus unique parce que tu as ce petit plus que tu viens du cirque. Et tu as un point commun avec Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku dans Dragon Ball Z, puisqu'elle venait elle-même du cirque mais tu me l'apprends. Fratellini. Oh là Ce là. qui est génial, à chaque fois qu'on fait une drôle. émission, que ce soit avec toi ou avec toi, on apprend toujours des choses. Et c'est le but, et j'espère qu'aujourd'hui on va vous apprendre des choses sur Récréa 2. Emmanuel Duberger, je disais, Oui. vous avez commencé vous aussi en 83 sur le plateau de Récréa 2 comme script. Alors pour les gens qui nous regardent, c'est vrai que c'est un métier qui paraît un peu abstrait, on ne sait pas forcément, mais c'est primordial sur n'importe quel tournage, le métier de script. Est-ce que vous vous souvenez comment vous arrivez dans cette équipe? À Récréa 2, oui, moi en fait, je venais de faire un stage comme script avec Marion Sarraud, qui m'a appris énormément de choses. Et donc, à Grande Antenne... réalisatrice. Voilà, et à Antenne 2, à l'époque c'était Antenne 2, ils cherchaient donc des scripts en CDD, donc ponctuellement. Et on m'a dit, oh écoute, il y a l'émission pour les enfants. J'ai dit, super, quelle bonne idée. Et donc j'ai débarqué là, et je n'ai que de jolis souvenirs, que d'un accueil bienveillant, gentil, drôle. Et c'est vraiment, moi j'ai passé au moins 2 ans, de 83, donc on est arrivés ensemble avec Marie, je crois, sur l'émission, jusqu'à 85. Et c'était vraiment des moments rigolos. Et pourtant, on avait des grosses journées de tournage. Vous avez vu que l'ardoise est apparue derrière nous pendant ce temps-là. Oui, Elle est là, exactement. l'ardoise. On va la garder un petit moment parce qu'on est vraiment dans le cœur de Récréa 2. Et vous parliez de Marion Sarraud. Justement, on parlait la semaine dernière dans notre précédente émission d'un show des Carpentiers, justement, de Chantal Goya, qui s'appelait La Poupée de sucre, qui était réalisé par Marion Sarraud. Proposé à Noël 83 aussi. Donc on est vraiment dans on est dans ces dates-là. Quelle chance, mais quelle chance. Moi, quand j'y pense, je me dis, mais vraiment, c'est un cadeau du ciel d'avoir eu cette parenthèse où on a pu bénéficier de la télé familiale, de qualité, humaine, responsable. C'est une chance. Alors c'est vrai qu'on a été les enfants gâtés de la télé. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, j'étais très impressionné on avait toute la costumerie de la SFP à l'époque, qui étaient des costumes extraordinaires. Société française de production. Et c'était bénure parce qu'on avait des décors. Alors là, on n'était pas dans le rationnel, on était dans le grandiloquent. On avait des décors magnifiques. Construits pour nous, exprès. On faisait quoi? Un tournage, 2 tournages. Ça faisait 2 émissions, et après on les cassait. Moi j'étais toujours curé. Tu te souviens de cette séquence à cheval? On avait ça y est. Non mais Marie, elle lit dans mes pensées. Ça y est. On va en reparler, mais tout à l'heure. Ah bah d'accord, de Rio Pueblo. Oui, Rio Pueblo. On a même fait du cheval sur le studio. Mais 40. oui, vous allez voir, il monte à cheval comme personne. Mais justement, ça consistait en quoi le travail de script sur un plateau de Récréa 2? Alors sur un plateau de Récréa 2, il fallait... Sur n'importe quel plateau d'ailleurs. Oui, sur n'importe quel plateau. Il faut en fait bien repérer chaque prise, dire quelle est la bonne, parce qu'après nous on allait à l'époque au montage, et donc on pouvait avec le monteur dire voilà, c'est là-dessus que Marie, elle était la plus drôle, la plus peps, la plus mimine, et on assiste vraiment le réalisateur. C'est une excellente place, moi je l'ai toujours dit, pour après passer à la réalisation, parce qu'on est vraiment dans les pas du réalisateur. Et moi, comme jeune script débutante, j'ai été divinement accueillie par des gens qui avaient beaucoup de bouteilles et qui ont été vraiment gentils et qui m'ont appris le métier aussi à ce moment-là. C'est ça qui était sur chouette. une émission en direct? Alors sur une émission en direct, ça comment? J'en ai fait beaucoup et ça c'était très chouette parce qu'il y a une sorte d'adrénaline et une sorte de petit miracle. Quand vous êtes en direct, souvent il n'y a pas de pépins, mais vraiment très peu, beaucoup moins que dans des émissions enregistrées dans les conditions de direct. Paradoxalement. Ouais. Parce qu'il y a une grande concentration. Tout le monde est au taquet, et donc la script est en liaison avec la régie finale qui doit vous dire attention, on vous donne l'antenne. Il y a après tous les magnétos, les TC qu'on envoyait, les télécinémas. Je vous parle d'un temps, etc. mais Jacqueline Joubert avait vraiment le don de réunir des talents différents. Parce qu'il y a des gens, pardonnez-moi le terme, mais dont on n'imaginait pas forcément que ça pouvait cohabiter. Quand on prend des personnalités, là je parle de l'ensemble de Récréa 2, je sais qu'il y a plusieurs successions de générations, des gens très rock'n'roll comme Jackie, le côté davantage british, de Patrick. Un télo de Patrick, Cabu n'avait absolument rien à voir avec ses dessins, ses caricatures, avec l'autre côté aussi, personnalité de William Lémergie. On aurait peut-être, sans mauvais jeu de mots, pu croire que la chimie n'aurait pas fonctionné, et au contraire, tous ces profils différents ont bien cohabité. C'est mon sentiment. Je vous propose, avant de continuer, justement de comprendre pourquoi le public
a été sensible à Récréa 2 pendant ces années-là, il y a un de nos copains qui nous suit beaucoup dans cette émission. Il s'appelle Simon. Il gère un site depuis maintenant quelques années qui s'appelle Les Années Récré. Il fait un travail d'archivage sur les années Récréa 2 qui sont quand même assez prodigieuses. Et évidemment, on voulait l'associer parce que c'est quelqu'un qui fait un travail tout seul à bout de bras et il faut le faire, il faut retrouver parce que autant il y a des émissions jeunesse qui sont pléthore en termes d'archivage, autant Récréa 2 un peu moins, donc il faut compter sur les VHS de tout le monde, il faut compter sur cet archivage personnel et j'avais envie que Simon soit avec nous, donc il nous a enregistré une petite vidéo pour nous expliquer pourquoi finalement Récréa 2 l'a marqué, lui qui est un peu plus vieux que moi, tiens ça lui fait du bien. Regardez Simon, Les Années Récré. D'abord, merci à Alexandre de m'inviter à célébrer cet anniversaire de Récréa 2. C'est un honneur de partager ce moment avec vous en tant que passionné, peut-être en tant que référent. J'ai effectivement donc la chance d'avoir retrouvé des archives de Récréa 2 et de proposer une espèce de chronologie de l'émission. L'émission fête ses 45 ans, moi j'en ai 46. Donc c'est récemment que j'ai redécouvert un peu la genèse de l'émission. Récréa 2 a changé le ton, a donné un nouveau ton, un ton moderne. C'est que les téléspectateurs sont invités à jouer avec l'équipe. On fait partie de la bande d'amis. Je crois qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact. Il n'y avait pas encore, je crois, l'audimat et tout ça. On ne cherchait pas forcément à faire de l'audience. On cherchait à s'amuser, à plaire, à divertir, à instruire. C'était aussi ça, Récréa 2. Et puis on chantait tous ensemble. Alors, on chantait les chansons de Discopus, on chantait les génériques de dessins animés. Et puis il y avait les tubes de Dorothée évidemment qui passaient sur les platines, dans les Walkman, les autoradios. Tout ça, ça a créé une grosse machine. Mais en attendant, pendant 10 ans, tous ces gens, toute cette équipe, en 10 ans, ils ont fait rêver toute une génération, notre génération, à partir de, pense, les gamins qui sont nés début 70 jusqu'à début 80, pour rêver avec Récréa 2. Voilà mon petit témoignage sur Récréa 2 qui est dans mon cœur et qui fait partie de moi finalement. Ça fait partie de nous, ça nous a construit en tout cas. Voilà, c'était aussi personnellement, c'était aussi un refuge parce que je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais il y a eu des problèmes. Mon père était très malade en 86-87. Et en fait, de regarder Récréa 2, ça détendait un peu l'ambiance à la maison. Voilà, donc là, c'est plus personnel. En tout cas, merci encore à Alexandre de me faire intervenir dans cette belle émission. Passez tous un bon moment et puis hâte de découvrir tous vos témoignages. Gros bisous, je vous embrasse. C'est une personne extraordinaire. Voilà, il est formidable, il fait un travail de dingue sur Internet et c'est vrai que, voilà, évidemment, on voulait qu'il soit là parce que il retransmet bien, je trouve, l'émotion qu'ont eu beaucoup de gens pour cette émission. Il parlait de Discopus et je salue le travail qui a été fait il n'y a pas longtemps par justement Media One qui a ressorti l'intégralité des chansons du Jardin des chansons en CD. Voilà, pour toutes celles et tous ceux qui voulaient les garder, ces chansons du patrimoine français. Ça a aussi été ça finalement, en mentionnant le travail de Ariane Gilles, qui a été là aussi. Les manettes, vous vous souvenez évidemment de cette personnalité importante de Récréa 2. Ah oui, une grande personnalité. Comment se répartissaient les rôles d'ailleurs sur le plateau? Alors Ariane, moi je ne l'ai pas connue sur le plateau, mais comme productrice, j'ai souvenir d'elle en régie, qui était très active et très présente. Je crois qu'elle produisait les directs, c'est ça? Elle produisait, je crois, les directs, et puis je crois qu'elle faisait le Jardin des chansons. Enfin, c'était ça, Matos. Oui. En plus, oui. En plus. Mais moi, je ne l'ai pas connue sur le plateau, en fait, avec moi. Mais... Et puis, il y avait son fils qui travaillait dans l'équipe, GDB, oui. Qui était le dessinateur notamment de tous les décors. De tous les décors, évidemment, de Récréa 2. Et Marie, on ne le dit pas assez souvent, parce qu'on parle d'Ensemble 5 Carrières, c'est souvent les autres qui sont mis en avant, mais on a pu l'apercevoir dans quelques Discopus. Et oui, deux. C'est rare, mais on et a toi, retrouvé. T'en as fait, Bertrand? Des Discopus? Ouais, non, t'en as pas fait. Non. Et moi, j'aurais
adoré des faire clips. tous les discopus, mais j'adorais ça. Enfin, quand je vois l'énergie... Non, l'énergie. Ah, pardon, non, c'est pas le Non. C'était le jeu de mots. Excusez-moi, voilà. J'ai fait les 10 filles dans un pré, et puis l'autre, c'était, je sais plus, les filles de La Rochelle. Exact. Mais j'adore les revoir de temps en temps, je tombe dessus. Je dis, pourquoi j'en ai fait que 2? Mais je m'éclatais, j'adorais ça, j'adorais me déguiser, j'ai toujours aimé me déguiser, donc... mais bon. Et vous avez fait des clips, tu disais? On participait à des clips. En fait, il y avait des gens de variété qui venaient et qui étaient invités à l'émission. Et on faisait une petite... alors, c'était pas un scopitone, hein, c'était un clip qui était multidiffusé. C'est ça. Et nous, on faisait les gugus derrière. On faisait les... On avait fait Patricia Cass. Voilà, on illustrait. Alors, je crois que c'était une des premières télés de Patricia Cass. Oui, on a vu des stars au défilé. Hein. On a vu... il y avait tenue de soirée, je me souviens. Oui. Et puis, Début de soirée. Non, mais c'était la parodie. Début de soirée. Pas Pas fin d'après-midi. Nuit de folie. Voilà. Absolument. Et tu chantes. Voilà. Et on voulait avoir Vanessa Paradis parce qu'on était fan avec Charlotte et Jacqueline s'y était opposée formellement. Ah oui? Non. Ah oui. Oui, ça Ah mince. c'est... Ah tiens, Ouais. étonnant. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait ça un peu malsain, une si jeune fille qui était très sexuée déjà. Ah oui, à l'époque Voilà. déjà. Mais c'était pas son... C'était son- donc sa elle tasse de a, thé. et avec c'est Charlotte on voulait absolument l'inviter parce que nous on était fans, on l'a trouvée extraordinaire, enfin elle Ouais. dégageait déjà quelque chose de... Il y a Richard De White qui est venu pour Spectreman. Exactement. Il était une fois le groupe. Qui est venu aussi, ouais. Jean-Pierre Savelli, Peter et Sloan ensuite par la suite pour XOR. Et puis c'est vrai ce qu'il disait ce jeune homme, je dis jeune homme, il a mon âge, 46 ans, il est jeune, n'est-ce pas parce que je trouve que c'est vrai qu'il y avait ces décors un peu en carton-pâte, il y avait moins cette télé entre guillemets commerciale. Jacqueline Joubert et vos équipes ont réussi, si je puis me permettre, avec des bouts de ficelle, à faire beaucoup de choses sans forcément sortir des fortunes, et ça a fonctionné. Oui, Moi, oui, je retiens ça Il aussi. y avait une signature avec ses dessins. En fait, c'était les fonds bleus. Oui, Voilà. exactement. Alors, les fonds bleus, c'était à l'époque, on Une mettait tannée. 3 quarts Une d'heure tannée, oui. 3 quarts d'heure à À régler régler. le fond bleu. Ça change des fonds verts. Ah, le cauchemar. Oui, le fond vert va très vite maintenant. Voilà. Non, mais c'est surtout le numérique qui a Ah, bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr. Mais Va éclairer un fond bleu. mais les fonds bleus, c'était... La script devait s'amuser. Ah, c'est une horreur. Tout le Non, mais monde c'est s'amusait. magique. Et tout on le perdait monde. énormément de temps. Du coup, on perdait plus de temps au fond bleu qu'à faire des prises, en fait. Hein. Ouais. Oui, C'était, exactement. Une, deux Charlotte prises. et moi, on est restés longtemps devant les fonds bleus, Et pousser attendre. le réglage, Attendre, pas c'est ça. bouger, à attendre. Et attention, les moi qui étais cheveux. avec les filles, en fait, moi j'attendais, je regardais les filles discuter, ce qui était... C'est passionnant. J'apprenais beaucoup de choses. Surtout Charlotte et moi, quoi. Et vos talents de comédien aussi qui étaient mis en avant à travers les mini-comédies de récréateurs. On va y venir au Dramédie. On va y venir tout à l'heure parce que ça a aussi été important. Mais puisqu'on l'a cité, il faut absolument qu'on en parle. On peut pas ne pas parler de Récré à 2, ne pas parler d'elle. On va avoir une photo apparaître Oui. parce que c'est ça aussi. Ah bah, Voilà. Ah bah oui. Évidemment, Magnifique. Charlotte, Elle est Marie belle, celle-là. et Jacqueline avec une très très belle photo toutes les trois. Oui. On revenait de vacances, là. Ouais. Je me Ouais. souviens très bien. À chaque fois qu'on évoque Jacqueline, c'est quelque chose de particulier pour toi, Marie. Hein, c'est une grande dame de la télévision. Ah oui. Il faut l'expliquer pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Ancienne speakerine, maman d'Antoine Decaune, et elle se retrouve à diriger l'unité jeunesse d'Antenne 2, de devenir une directrice de programme hors pair et qui va lancer Récré à 2, qui pour toute une génération va être effectivement une émission importante. C'était comment de travailler avec elle? C'est à la fois très doux et très cadré. Elle Oui, c'est vrai. était maternante, elle aimait bien qu'on dise qu'elle était notre maman de télé. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Moi, bon, j'ai toujours été un peu rebelle, donc pas un rapport facile avec ma propre mère. Donc d'un coup, on m'en collait une deuxième, donc Oula. c'était compliqué à gérer. Et mon père était, je pense, un peu amoureux de Jacqueline Joubert quand il était... Qui ne l'aurait pas été? Voilà, il était subjugué et le premier rendez-vous officiel que j'ai eu, une fois que j'étais embauchée, Jacqueline a demandé à voir mon père. Donc mon père était super touché, honoré et j'ai vu à quel point dans le regard de mon père, Jacqueline Joubert était une femme remarquable. Ouais. Et puis pour la petite histoire, j'ai passé mon casting et puis le deuxième casting, c'était un rendez-vous dans son bureau et elle m'a demandé de l'interviewer. Et j'avoue honnêtement que, enfin moi je planais de toute façon à 100 000. J'avais pas du tout idée de qui j'avais en face de moi. Donc j'y suis allée plein pot. Qu'est-ce que vous avez C'était fait pas dans la très mal, vie non, C'est génial. Comment avez-vous commencé? Et elle a adoré.
Spontané. Oui, Ouais, ça va, naturel. spontané plus, ça, vous connaissez. Et elle a adoré, en fait, raconter d'où elle venait, comment elle était venue à la télévision, les années après-guerre, cette folie, cette jeunesse, cet engouement, Et, Tu l'as mis à l'aise, elle s'est révélée en fait. C'est ça. à et, toi. et c'était touchant parce que moi, j'étais insouciante de lui poser des questions tellement... Enfin, j'aurais dû me regarder un peu qui elle était, pas du tout. C'était juste une dame d'un certain âge qui était déjà, elle avait 30 ans à tous les coups, et puis pas du tout d'un certain âge. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est l'insouciance d'un 18 ans qui déboule dans le monde de la télé. Enfin, Ah, je crois que Jacqueline était très, très intuitive aussi. Elle sentait un potentiel Mm. chez les gens Des et nicheuses de talent. elle les laissait s'exprimer. Hein. Et alors, sans trop pousser, Ouais. elle y allait tout doucement, elle repérait des choses. Et quand on allait dans son bureau, évidemment, on était... Excusez-moi, je range. Hein. Oui. Pardon. Je t'en prie. Quand on était dans son bureau, on était un petit peu comme ça, parce qu'on n'était pas convoqués souvent. Ouais, souvent. Mais c'était pas pour nous faire des reproches, au contraire, c'était pour nous dire c'est bien, continue dans cette voie. Bah, c'est bien dans le sens vas-y. positif pour vous faire Non, livrer par le haut. c'était toujours positif. Alors moi, elle m'a permis de faire du direct, donc j'étais super aux anges, j'étais super content. Puis à chaque fois, elle me poussait. Moi, j'avais fait des rubriques, etc. Enfin voilà, elle nous poussait. Pardon. Elle nous poussait à faire mieux, mais tout en douceur, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais on sentait aussi, et ça c'était une grande puissance, c'est qu'on sentait qu'il ne fallait pas dévier. Trop débordé. Vous voyez, cadré. elle aimait bien les gens qui s'expriment correctement, qui articulent. Enfin, Ah ces oui, petites c'est vrai, choses-là, l'élocution, c'était d'une elle évidence. était très à Non, cheval mais là-dessus. c'était d'une évidence, avec un peu de vocabulaire, Bien tant qu'à sûr. Ça faire. paraît toujours évident, mais pas forcément aujourd'hui avec la toujours. télé d'aujourd'hui. Voilà, mais on sentait qu'il ne fallait pas dévier dans la moindre grossièreté, mais elle n'avait pas besoin de le dire. C'était d'une évidence. Oui. Elle Elle avait imposait. elle-même un langage assez châtié, effectivement. Voilà. Oui. Et ce côté Peter Pan et Garçon manqué, ça s'est décidé ensemble? Est-ce que c'est elle qui l'a décidé pour toi, Marie? C'est naturel. Moi, la veille du casting, j'avais les cheveux longs. À 11h du soir, j'appelle une copine qui se lançait dans la coiffure. Je lui dis coupe-moi les cheveux, j'en ai marre d'avoir les cheveux longs. Mon père a fait un scandale parce que d'un coup, sa fille s'est émancipée, elle a coupé ses cheveux. Donc, je suis arrivée en casting avec les cheveux un peu courts comme ça. Et puis moi, je venais vraiment du cirque. Donc, j'étais toujours avec mes copains acrobates, à rouler dans la sueur, à me bagarrer avec eux. Enfin, j'étais hyper garçon manqué. Et je roulais des mécaniques et je parlais un petit peu à la parisienne. Voilà, alors Titi si tu veux parisienne. jongler, tu prends un bout de balai, tu mets une boule de tennis, puis hop, ça brille pas, mais ça fait une Complémentaire massure. à Charlotte en plus. Ah ben Charlotte, Voilà. c'était la féminité, c'était Voilà. la douceur, c'était les petits nœuds dans les cheveux, c'était Brigitte Bardot, Ah oui. elle avait une voix un peu à la Brigitte Bardot. Ça fonctionnait. Et ça ça. fonctionnait Ouais. du tonnerre ce duo parce qu'on était tellement différentes, donc c'était pas du tout calculé. Et ce qui était fort avec cette émission-là, c'est que c'était une émission qui se regardait, mais qu'on écoutait. Parce que je me faisais la réflexion en discutant avec Charlotte. Souvent, on était en train de jouer et l'émission passait derrière. Et c'est vrai qu'on la regardait, puis des fois, on s'était écouté. Et quand j'entendais Charlotte au téléphone avec moi reprononcer le récré à deux, Oui. qu'elle appuyait très fort comme ça, je me dis, ça, c'est sa signature vocale. La façon de prononcer récré à deux, 40 ans après, on la retrouve. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais pour les techniciens que vous étiez tous, c'était comment de bosser avec Jacqueline Joubert? Impressionnant. Ouais. Ouais, nettement impressionnant. Je sais que moi, j'ai dû la croiser un tout petit peu dans les couloirs d'Antenne 2, mais on était un peu dans nos petits souliers. Et voilà, c'est ça. Oh, bonjour madame. Ouais. Mais Ça marchait droit. Hein. ça marchait droit, mais en même temps, Mais oui, comme dit Marie, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de coup en douce, il y avait un Non. côté exigeant, certes, mais comme on devrait tous l'être finalement. Voilà. Mais en même temps, voilà, je vous couvre d'un œil bienveillant Bienveillant. quand même. Mm. Bienveillant quand même. Beaucoup de C'était bienveillance. évident. Ouais, ouais. Elle regardait tout dans son bureau. Oui, absolument. Ça Mm. aussi, c'était... Ouais, elle savait tout. Mais on a toujours, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours ce regret de ne pas l'avoir appréhendé, apprécié. On a toujours les regrets de ne pas Ouais. avoir pu passer plus de temps. Mhm. C'était une femme extraordinaire et on avait la bêtise de notre jeunesse, en tout cas moi, et de ne pas voir à quel point elle pouvait m'apporter. Elle m'a apporté tellement. Mais j'ai entendu l'autre jour Zabou en parler. Ah bah oui, ça- Dans les Brightman, mêmes ouais. termes. Hein. Et ça m'a fait du bien d'entendre Zabou avoir une petite touche de regret en disant on est On con aurait dû quand on plus est en jeune, profiter. on aurait dû plus en profiter. Sans profiter, Et je ressens un peu la même chose. Et Dieu sait si pourtant j'en ai profité avec Jacqueline. On a eu des moments intimes où elle s'est confiée à moi, où on parlait.
elle me valorisait. Elle voyait bien que j'avais besoin d'être valorisée pour me sentir plus sûre de moi. Donc j'ai été gâtée. Oui, je crois qu'elle était très proche de toi. Et j'ai compris après pourquoi. Parce que bon, de temps en temps, je bosse à l'INA et je suis tombée sur des photos de Jacqueline quand elle était jeune. Et il y a quelque chose de similaire. J'y pensais. Tu vois, le petit nez en Physiquement. trompette, le côté parisien, féminin, que je ne savais pas que j'avais, mais que j'avais. Elle a détecté. Et je pense qu'elle a dû se reconnaître un peu. Peut-être une espèce de fille Elle fait des spirituelle, Ouais. entre guillemets. Je sais pas Il y si avait c'est un le petit terme truc exact, mais- parisien Mm, qu'on mm. a toutes les deux, et peut-être qu'il y avait ça. Et je crois que une fois, ça a été confirmé par son administrateur. Comment il s'appelait c'est trop bête. Ah. Et C'était Corse, non? Non, c'est pas lui. Si. Si? si. Mais son nom m'échappe. Et C'est horrible. il m'avait dit, mais vous avez quelque chose de... Il était venu me voir en concert au Ah oui. petit gymnase et il m'a dit, mais t'as vraiment quelque chose de similaire avec Jacqueline Joubert et elle aime tellement la chanson, c'est pour ça qu'elle t'a fait chanter. Elle a eu bien raison de te faire chanter. Mais c'est une bonne narratrice aussi, hein, Oui, d'ailleurs. excellente. En plus d'être speakerine. Je Ouais. l'ai même découvert sur Ah le oui. 33 tours de Bibi Phoque. Elle t'a offert cette chanson. Ouais. Mais celle qui raconte l'histoire du 33 tours. Ouais. aussi. D'accord. Moi, Et sur Clémentine aussi, elle Et a sur Clémentine, fait... exactement. Clémentine, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a eu une importance parce que elle tenait vraiment à proposer des dessins animés français à l'image, et c'est vrai que les dessins animés japonais n'auraient dû être qu'un intermède en attendant la production de dessins animés français, et puis elle s'est retrouvée dépassée par le succès. Et puisqu'on parle de dessins animés, vous vous souvenez, tout à l'heure, on montrait la première de Récréa 2 en 78, ça s'est accompagné du lancement d'un dessin animé évidemment qui est devenu culte, puisque c'est le seul dessin animé qui a fait la une de Paris Match. Double événement en fait. double la événement. première de Récréa 2, la dingue. première donc, C'est quoi de De- dessin animé de Goldorak. de Goldorak. Et puis c'est important de souligner, on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a eu quelques émissions jeunesse avant, mais très éphémères, avec un pantin de babioles, etc. Oui, comme les émissions Mais- de Christophe Isard, faut quand voilà. même pas non plus... Oui, C'était pas rien quand même. Non, non, pas rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça, avec autant d'animateurs humanisés. Et, c'est vrai que c'était plutôt... et avec aussi des séances bricolage de la BD, et ce côté très différent, comme tu dis, pas qu'avec des dessins animés japonais, mais Goldorak Candy a très bien fonctionné, elle était devant le fait accompli. Et justement, alors on va pas montrer des images de Goldorak parce que vous le connaissez tous, mais il y a quelques semaines, on avait Noam dans ce studio qu'on a reçu, et alors le pauvre, on lui a fait une Marie Dauphin, c'est-à-dire on l'a pris au dépourvu et on lui a dit, tu nous ferais pas un petit extrait de Goldorak? Il nous l'a fait, regardez, c'était ça. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Allez! Et voilà Noam, Bravo. qui aujourd'hui, il officie sur plein de dessins animés, notamment on lui doit le générique et la musique de Miraculous, donc qui est quand même l'un des très très gros succès de l'animation français, messieurs dames, dont le film sort justement au cinéma. On parlait tout à l'heure, grâce à Rui, de ces dramédies. On va voir quelques petites photos. Une première photo qu'on va voir. Regardez-moi ça, comme vous étiez beau. Merci à Bertrand qui nous a Oui, j'ai retrouvé retrouvé ces ça. photos-là Oui. aussi. Ça, ce sera Alain Chauffour, là. Et c'est Alain Chauffour avec la moustache, évidemment. Absolument. Bertrand qui est tout en haut. Il y avait Emmanuel Bataille aussi, je me souviens. Oui. Vous voyez Ouais, les costumes là, les c'est quelque Harrigan. chose quand même. Les costumes sont Ah hallucinants bah, c'est quand même. magnifique. Ouais. Les Pierre décors Jacquemont. aussi, c'est... Pierre Jacquemont qui a été un des des premiers dans l'équipe Récréa 2, c'est lui qui présente d'ailleurs à Tu Jacqueline vois Joubert, Pierre Ariane Carletti. C'est pas lui qui est en haut là? Non. Non, je voulais c'est pas dire, lui. Ah, non, en il- tout cas, ah non, je croyais, dans pardon. l'équipe, je parlais d'une manière générale. Non, Là on a c'est- Emmanuel Bataille, Bataille, ouais. Charlotte, Pas de la évidemment. François Montagu François Montagu. François Montagu et Nanar. et Bernard Marsan. Voilà, Ah, Bernard oui. Marsan, exactement. Alors, on le reconnaît très... C'est vrai que François, parce qu'il était blond, je me souviens, on peut préciser que depuis, il est devenu aussi, comme Zabou, un réalisateur aussi et acteur dans plusieurs films, séries, etc. Et c'est lui qui avait chanté
Galaxy Rangers, il venait grimer C'est dans vrai. le... Absolument, très juste. Il a même chanté en français et en américain une fois aussi. Et tenez, autre montage photo grâce à notre ami Bertrand qui nous a envoyé des photos de Dramédie. On va voir quelques séquences. Oh là Regarde, là. Magnifique. on a fait un petit montage de toutes ces séquences. c'est ce que Quel vous- bonheur. Regardez-moi, regardez comme vous êtes beaux tous les deux en mode année Alors, on folle. était avec Dorothée, Ouais. c'était, Ouais. c'était la grande vie de Louis XIV, la dans des palais Je me souviens. magnifiques. Alors moi j'ai souffert, mais sur ce tournage-là, Ah bon, alors, on j'étais en parle pas. j'étais pas à l'aise du tout en robe crinoline. Là ça a été. Mais là, t'es t'as moins magnifique, souffert, là. regarde. T'as moins Oui, souffert. adoré. Là, oui, Il y a Là, pas le j'ai monsieur adoré. C'est les monsieur de Freak Sisters. Anagramme. Hein. Mais vous savez, Adoré. en voyant ces photos-là et donc en revoyant, on va voir dans un instant parce que je leur ai demandé de aussi. nous amener des petits objets souvenirs, mais quand j'ai cherché un peu qui on pouvait faire venir de cette émission, des visages emblématiques, effectivement, dès que je suis retombé sur vous, je me suis dit mais c'est une évidence. Mais oui. Il nous faut Bertrand. Vous nous oui. avez marqué évidemment avec, Ah bah, ça me fait avec ce plaisir. personnage, ce tempérament, Un peu- ce look, un peu lunaire. un peu lunaire et tout, mais on adorait ça. Bah, je faisais Et- le Gugus, le rigolo, et puis Ouais. de temps en temps des choses un peu plus sérieuses. Enfin, Oui, j'aimais quand bien même, aussi faire des. ouais. Aussi, C'est V la parodie là, non Alors, En on bas. dirait Star Wars ou Star Trek Là, peut-être. Star Trek. Wars. Ah, Star Trek. Star pardon. Trek. ça, c'était des. Avec François Corbier. Là, je venais d'arriver, là, avec Créa 2. Il y avait Ah un monsieur ouais. Lacroix et Anagramme. Ah bah oui, Jean Lacroix. Jean Lacroix, qui était voilà, un ça me monsieur revient. exquis. Bah, d'ailleurs, je crois même que les photos sont peut-être même de lui. Parce qu'il Ah, faisait ouais. beaucoup de photos. Il C'est faisait possible, des pas photos Et plateau. il nous les offrait. Et Oh, moi, je c'est les avais gardées gentil. précieusement et j'avais. Et mais tu pixelisé sais après. qu'on n'a même pas su quand Non, il a qu'il est quitté parti, cette non. planète. Non. Ouais. Alors, il y a quand même une Ouais. petite chose à faire et à rendre hommage aux auteurs. Parce que Oui, tout à fait. nous, on s'est beaucoup amusé. Ah oui, oui. C'est C'est grâce à grâce à eux. François Arignon, François Arignon. ouais. Christian Christian Mouchard Christian et Fabrice Fabrice de de Costil, avec Très qui j'ai important. travaillé après, pendant 20 ans en binôme, comme scénariste. Ça c'est génial. Et ils Voilà. avaient écrit Ça, Le c'est Nez de génial. Dorothée aussi, la chanson qui avait bien. De Donc on est Corbier. restés amis. de Donc Corbier, Récréa 2, moi, a effectivement. changé ma vie. Hein, parce qu'en Bah, partie, voilà. on voit que ça a changé la vie de beaucoup de gens. Et dans un instant, on va voir justement parce que parfois ces petits objets qui vous identifient, qui vous ont marqué, on va les voir dans un instant. Mais puisque je sens que la régie est assaillie de coups de téléphone, rêvant de voir Bertrand et Marie en activité, Ah eh bah bien, regardons-les. Vous verrez plus jamais des courses de chevaux de la même manière. Regardez. Génial. Rio Pueblo, Rio Pueblo, Rio Pueblo, Rio Regardez, voilà. Et ça, évidemment, ça. Alors, vous Là, il n'y a verrez. eu qu'une prise, hein, je crois. Il y a eu qu'une Ah, prise, on pouvait oui. pas la refaire. Parce que tu disais, les chevaux, ça leur a fait peur le. Ah bah oui, déjà, à un moment donné, je lève le bras Regardez, vous êtes et derrière et aussi. il y a Ah le oui. cheval j'avais un cheval qui était un peu nerveux. C'est ça. Bah, c'est- Et alors quand j'ai sorti mon flingue et que j'ai tiré en l'air, ça fait un... Ça leur a fait peur, ouais. Et ça, j'imagine. on l'avait pas prévu, évidemment. Bah non, enfin moi, la magie, deuxième fois que je montais à Ça, c'est ce cheval. qu'aurait Il y a pu un prévoir assistant une qui script. Non, un assistant. Un assistant plutôt, mais il y a un Ouais, assistant qui t'a retenu quand même, t'es pas parti. Oui, non oui, plus. oui, mais on était quand même sur un plateau. Oui, quand même. Les Moi, chevaux sur un plateau de télé, bon, c'est... Oui, c'est un peu. Mais c'est pas évident. simple. C'est pas évident, c'est compliqué. Ces dramédies, vous vous en souvenez aussi un petit peu ou pas? Non, moi j'en ai pas fait. Vous en Moi, avez j'ai- jamais fait? Non, moi j'étais sur les récrés à 2 semaines qui étaient. Ah, C'était oui. déjà pareil. Alors ça, tiens, D'accord. parlons-en. Alors, Alors. c'était quoi la différence? Alors, il y avait le récré à 2 mercredi qui était en direct avec Dorothée et où de temps en temps vous apparaissiez aussi. Oui. Et il y avait les récrés à 2 semaines, donc il y avait Marie, Bertrand, Charlotte, Alain. Alain Chauffour. Voilà, et eux, en fait, ils accompagnaient les émissions du lundi, mardi et du jeudi, vendredi. Et donc, c'était effectivement des plateaux qui permettaient après d'envoyer Candy, Téléchat, Les merveilleuses cités les d'or. merveilleuses cités d'or. Et Mystérieuse, ouais. voilà, Les Campbell. mystérieuses. Mystérieuse. Ah oui, Les oui. quoi, Les Campbell, je me souviens c'était une plus. série. C'est quoi, ça de western. Non, c'était en live. hein. Ah, Ah ouais. Oui, c'était pas du dessin animé. Mais, Et il y avait toujours un petit sketch pour lancer le dessin animé. Ah, souvent sur fond bleu, vous étiez Oui, dans les souvent. stations, dans les Très décors et dans les... Même tout le temps. oui. Et T'as les raison. Mystérieuses Cités d'Or, ils avaient toujours un petit documentaire avant.
Et je Oui. suis tombée sur un. Après, ou à la fin. après, ouais. Et ils égorgeaient, ils montraient comment égorger un poulet. Ah oui, c'est chaud. C'était Et par puis, rapport au... vos équipes, enfin en tout cas Corbier et d'autres, se déguisaient aussi en conquistadors avant Oui. pour le lancement. Ah il y avait oui. toujours cet Il y esprit avait qui toujours était... ce petit clin d'œil. On peut oui. préciser que Récréa 2 a quand même eu le 7 d'or de la meilleure émission jeunesse en C'est 86 vrai. remis à Dorothée. C'est Et vrai. qu'un journal est apparu peu de temps aussi, le magazine Récréa 2 aussi. C'est là que je Mais me... non, Mais Bravo. on a eu le je magazine savais pas. Récréa 2. Un magazine dans le sens pas de télé, mais en Papier. en papier qui a existé, dont je possède quelques exemplaires. Damanel. alors, Oh là, Bah alors là, c'est il faut que tu nous retrouves ça pour des photos parce qu'il va falloir qu'on. C'est du collector, hein, parce que Mais pourquoi tu les as pas amenés? Je confirme. On aurait vu quelque chose d'absolument génialissime. Donc voilà, effectivement, tous ces dessins animés, il y en a eu beaucoup qui ont marqué l'époque. Et parmi ces dessins animés qui ont marqué l'époque, il y en a un qui évidemment nous a totalement marqué, qui est encore diffusé aujourd'hui. C'était Tom Sawyer, Oh oui. évidemment. Et justement, je ne résiste C'est très pas joli, ça. à la tentation, parce qu'elle nous a fait le plaisir Elfie. de nous envoyer une petite vidéo des États-Unis où elle vit maintenant. Ah ouais. Elfie, qui a donc été une des animatrices de Récréa 2 avec Doggy Dog. Elle avait 12-13 ans à l'époque. Hein. Pardonnez-nous, alors le son est un peu éloigné, donc, mais vous allez la voir et l'entendre, vous allez voir. On a l'impression de la retrouver quelques années après. Elfie, donc, arrivée dans l'équipe de Récréa 2 en plein milieu des années 80. Regardez. Bonjour, c'est Elfie. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui dans l'émission pour les 45 ans de Récréa 2. Je ne peux pas croire que ça fait 45 ans que Récréa 2 a commencé. Et quand j'y pense, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Dont la chanson de Elfie et Doggy Dog, c'est moi, Elfie, j'ai 10 ans et je suis bien. C'était le gros tube de Doggy Dog et Elfie. Et donc là, je suis à Los Angeles, dans ma pâtisserie Hot Cakes Bakes. On va faire un petit tour pour montrer. Voilà. Et je suis aussi dans mon nouvel restaurant Evil Twin, un bar à vin naturel, où on sert que des vins naturels de France, d'Espagne, d'Italie, et on fait une nourriture très saine et biologique et très bonne. Donc voilà. Donc mon expérience de Récréa 2 a été assez fantastique. J'ai commencé, j'avais 10 ans, avec Gaston, Dorothée, Cabu, qui d'autre? Ah, ça m'échappe, je me rappelle presque plus des noms des autres personnes qui étaient avec moi. Mais c'était génial, c'était magique. On était toutes les semaines, on avait un nouveau projet, on faisait des nouvelles chansons. Doggy Dog et moi, on était en studio, on écrivait les chansons, on les enregistrait. Et hop, on était live tous les mercredis devant tout le monde en France. Et c'était vraiment un moment fantastique, magique de télévision qui m'a suivi toute ma vie et qui me suit encore aujourd'hui à 54 ans. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir fait partie de ce projet et surtout d'en faire encore partie parce que Récréa 2 c'est une institution. Tom Sawyer est devenu une institution aussi. Et c'est fantastique, ça a marqué des générations entières et je reçois encore tous les jours des messages de fans ou d'enfants de fans ou de fans de mon âge qui me disent hey, est-ce que c'est toi Elfie? Je reçois des messages sur Instagram qui me demandent si vraiment je suis la personne qui chantait Tom Sawyer et toutes les chansons de Récréa 2 et de Doggy Dog et Elfie. Donc voilà, un grand merci à Récréa 2, un grand merci à Jacqueline Joubert qui avait créé cette émission, un grand merci à Antenne 2 qui était la chaîne de télévision qui avait produit cette émission. Et un grand merci à vous dans cette émission de m'avoir demandé de participer. Je suis très heureuse. À très vite et à très bientôt. Bye. Et ben voilà, ça faisait Génial. plaisir d'avoir Elfie avec C'est nous. marrant parce que même l'autre génération d'avant, les compagnons de la chanson, Gaston Cassel, Gaston dont elle parlait. eh ben, ils étaient cachés derrière le personnage de Doggy Dog. Au moins l'un d'entre eux qui n'est plus de ce monde d'ailleurs Évidemment. depuis puisqu'il est il est Évidemment. décédé. Et vous voyez derrière nous, et on va le voir plein écran, la pochette du générique de Ah Tom oui. Sawyer. Le Quelle générique de ce Quelle dessin animé, Tom Sawyer. Et Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Elle est rousse comme lui, hein. Et puis Ah on oui, vit oui. en Amérique. Oui. Je dis ça, je dis rien. Elle est Ouais, formidable. ouais, c'est Elle est formidable. On embrasse
Elfie, on aurait aimé, à Oui. quelques jours près, elle aurait pu être avec nous en studio, mais Elle a changé de biberon, je ne sais pas si vous avez remarqué. oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes biberons derrière elle. Hein. Puis ça marche bien pour elle, les pâtisseries C'est chouette. Bah ouais. françaises. Françaises, bah mais oui. amenées là-bas aux États-Unis, elle a ouvert beaucoup de boutiques, c'est génial. Exactement, et elle prend beaucoup de plaisir à reparler de cette expérience, en tout cas dans Récréa 2. Vous allez voir aussi, on a essayé d'avoir un peu les visuels de l'émission, donc vous allez voir apparaître un nouveau visuel dans les écrans qui reflète une autre période de Récréa 2. C'est le nuage. Évidemment, ça aussi, ça a été important, voilà, ce petit village dans les nuages presque, hein, finalement, sans faire de mauvais jeux de mots. C'est la chaîne d'en face, monsieur. C'est vrai, pardon. Parce que je voulais que ces nuages, finalement, nous emmènent vers la prochaine photo que vous allez voir Vous maintenant. remarquerez qu'on est au-dessus des nuages. Vous êtes toujours Ouais. au-dessus. On Ah oui, plane oui, au-dessus toujours. des nuages. Et ça n'a jamais été aussi vrai que pour la photo qu'on va voir apparaître à l'écran maintenant. Ah bah. Parce que je voulais, évidemment, on ne peut pas parler de cette émission Ah bah sans non. parler de Cabu. Bien sûr. Rui parlait tout à l'heure de ce côté invraisemblable finalement de Jacqueline Joubert de réunir des gens qui n'avaient... Et je crois qu'elle l'avait fait venir parce que Antoine Decaune, son fils, adorait effectivement la caricature de Cabu. Bien sûr. D'accord. Un moment incroyable. Cabu a été important. Il a montré, sensibilisé les gamins à la caricature en direct. À la Exactement. spontanéité C'était du génial. trait. Ouais. C'était magique. On voyait les caricatures naître Oui. à l'écran. Et il le faisait pendant le tournage. Ouais, et c'était Ouais. ça devait être génial d'avoir ça. Ah, c'était Et on savait extraordinaire. jamais ce qu'il allait On nous savait faire. jamais, et alors évidemment, de temps en temps, Dorothée disait oui, mais arrête de me représenter avec le nez comme ça, il n'est pas tout à fait comme ça. Enfin, il y avait une espèce de jeu fameux entre nez. les deux. Moi, je sais que mes parents étaient des fous d'Harakiri et de Charlie Hebdo, et c'est vrai, quand je leur ai dit je vais tourner sur une émission où il y a Cabu, ils étaient hallucinés. Et c'est vrai que c'était quelqu'un d'une gentillesse, d'une drôlerie, d'une discrétion qui était formidable. Et c'est Oui, vrai. parce Alors, qu'on il est- pouvait le trouver dur dans ses dessins et en même Oui. temps de la Oui, gentillesse c'est ça, infinie. c'est ça. Mais en même temps, c'était bienveillant. Autant, Qu'est-ce autant qu'il charmant dégageait dans la vie, enfin vraiment Mm. charmant, Oui. et puis très incisif, Très voire incisif, féroce oui. dans ses Dans le dessins. dessin, il pouvait être J'ai effroyable. interviewé chez combien- lui, il en avait partout. Ouais, Partout. Alors, On a passé une combien après-midi de fois, formidable. Combien de fois, parce que parfois il faisait des dessins sur l'émission, mais des fois il les faisait un tout petit peu en avance, genre une minute avant, et combien de fois il y en a qui ont été Ah oui censurés Mais oui. par les producteurs, parce que c'était un un peu petit too peu much. trop Ouais. Déjà. sexué. C'est ou, vrai, c'est vrai, c'est voilà, vrai, c'est c'était vrai. parfois J'ai ça pouvait souvenir de- déraper. j'ai- Bah, c'est une j'ai émission souvenir jeunesse, de quoi. Yvette Et, François et il Létard. adorait ça. Et lui, il rigolait comme impossible. Mais ce qui était génial, c'était de voir naître les dessins à Oui, l'écran. c'est ça. C'est-à-dire qu'il se met à dessiner une grande bouche, puis il va débouler sur Mireille Mathieu. Enfin, c'était... Oui, oui. C'était hallucinant. Et d'ailleurs, j'en profite. Ah oui. Si vous avez envie de vous replonger dans l'univers de Cabu, mais spécifiquement pour les années de Récréa 2, voilà, c'est sorti. C'est sa femme qui a fait la préface aussi, D'accord. avec William Dorothée Lémergie. Cabu, les Dorothée années et télé Cabu. dessinées. On parle évidemment je cherche la pastille, le nom de la pastille, mon Dieu, mais c'est horrible. Oui, La toujours. pastille Marabout de ficelle, Marabout évidemment. de ficelle, oui. Et on parle de la création, évidemment, de ce personnage dont vous parliez, Emmanuel, ce personnage de Dorothée avec ce grand nez. Oui, oui. Et vous allez voir la prochaine photo, voilà, l'album c'est ça. de l'indicatif de Récréa 2, avec Bonjour Dorothée, le générique, un des premiers génériques chantés dont tu parlais finalement. Oui, parce qu'il y a eu enfin Récréa 2, 77, Bonjour Dorothée, enfin il y en a eu plusieurs. Et d'ailleurs, les chansons de Marie, comme celles de Dorothée, parfois étaient déclinées en virgule instrumentale aussi Oui, sur la télé, avec souvent des dessins de Cabu, notamment dans les versions de Marie. On voyait, version donc chantée ou version instrumentale, les dessins de Cabu à l'écran ou animés, avec ce fameux personnage effectivement devant Duduche, voilà, devant sa Il y télévision. avait aussi le beauf. Le Oui. beauf. Oui. Voilà. Il me faisait rire le beauf aussi. Alors, le beauf, pour la petite anecdote, c'était un de ses copains qui était caméraman, je crois. Ah oui. Et qui l'avait inspiré. Ah, c'est Mais il génial. était Alors, vraiment beauf. en tout cas, c'était un technicien, il avait une grosse moustache. Mais c'était Lulu. C'était Lulu. Ah mais oui. Ah, mais Voilà. et qui est Lulu alors Mais oui. Bon, qui avait inspiré Alors, le personnage. Lulu, c'était le frangin d'une des assistantes de Jacqueline Joubert. Voilà. D'accord. Et Lulu était toujours avec son appareil photo et faisait plein de photos. Et j'aurais tellement aimé Et il retrouver était la charmant. trace parce que lui, Ouais. il a des photos. Alexandre, on a une mission. On a une Ah mission. bah, Faut voilà. retrouver Charlie Lucien, et Lulu. c'était- Non, Lulu tout court. Attends. Charlie. Lucien, comment c'était un nom corse. Il pas était caméraman, corse. c'était- Si je crois. Allô, il était corse. Oui, et oui. sa sœur était corse. Oui, oui. Lucien- Charlotte, elle s'en souvient, je suis sûre. On que va appeler s'en Charlotte. souvient. Oui. On appelle Coup de Charlotte. fil à un ami. Allô, On Charlotte. appelle Charlotte. Et évidemment, Cabu, bah voilà, le Ah nez bah de oui, Dorothée. le nez de Dorothée.
La BD, effectivement, qui est ressortie là il y a quelques années pour les 30 ans. Il y a plein de Mais clins voilà. d'œil. Il y a même Jacqueline Joubert qui est dessinée dedans avec Azoulay et Bernard. Ah oui, Ouais, Mais je on ne les dirai voit, pas où. on faut les vous voit chercher. effectivement, mais là c'est Cabu évidemment et Dorothée. Et je me souviens de cet album qui est moi un des préférés de Dorothée de 1983. Il est d'époque celui-là, ça se voit. Belle. Ouais. C'est Jean-Luc qui est Jean-Luc qui est Et là. c'est Jean-Luc qui est là. Ouais. Mais ça c'est et on retrouve toutes les caricatures de Cabu dans cet album là. Et puis on va voir une autre photo parce que là ça concerne directement Bertrand. Notre photo. Ah bah oui. Ah bah oui. La pastille, dessine-moi Cabu. Alors j'ai été... Dessine-moi un Cabu, pardon. Avec le fameux beau. Dessine-moi un Cabu, c'était les producteurs qui avaient eu cette idée d'apprendre aux enfants à créer une caricature en direct. Donc moi j'animais la petite rubrique, donc j'étais évidemment aux anges avec Cabu. Voilà, il y a une petite complicité et chaque semaine on apprenait aux enfants à dessiner une caricature de quelqu'un de célèbre et de connu. Et c'était formidable avec la fameuse adresse donc et le A2 que moi j'adore le Et oui. logo A2 c'est On peut encore écrire, non? Je ne sais Eh pas. ben, mais moi je me souviens effectivement du 22 avenue Montaigne Oui, Mais oui. absolument. à l'avenue Montaigne qui avait servi de camp de base finalement pour Récréa 2. Exactement. Et hier, pas plus tard qu'hier, je faisais visiter Paris à ma petite nièce et bon, elle est dingue des grands magasins et bon, on repasse avenue Montaigne. Bon, c'était incroyable parce que j'ai vraiment pris conscience hier, enfin il était temps, encore une chance de tourner dans Oui, ce oui. quartier incroyable. Oui. On était entre RTL, Et Europe 1. Europe 1, Rue François 1er et rue Ballard. avenue Montaigne, l'hôtel Plaza Athénée, Athénée, Oui, c'est ça. Athénée, voilà. ouais. Dior, enfin les grands magasins. Puis nous, on était là, Récréa 2, Oui. pop, 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 Des pop, ovnis. pop, pop, des Oui, ovnis. c'est Enfin, ça. une cohabitation, là encore, improbable. Et Et pourtant, ça représentait quoi ces lieux, même pour les gens les techniciens que vous étiez, les scripts, Alors- les réalisateurs? Est-ce que voilà la SFP, Cognac G, Avenue Montaigne, enfin voilà, Mais c'était. Ah, dis donc, oui. la SFP, c'était Un donc temple. rue des Alouettes, c'était un temple, c'était extraordinaire. Moi, j'y ai démarré comme stagiaire et quand mon angoisse, c'était quand on me disait est-ce que tu peux aller là-bas au stock accessoires et je me perdais 20 000 fois parce que c'était immense. c'est un labyrinthe. Mais c'est vrai que l'avenue Montaigne, moi j'y faisais les montages donc des émissions. Et c'est vrai que c'était drôle parce que c'était une journée énorme. On démarrait le vendredi matin à 9h30 et on finissait à 23h30. Et donc effectivement, on faisait l'assemblage des plateaux qu'on avait tournés, souvent à la SFP, Ouais. et avec effectivement tous les téléfilms, tous les dessins animés, effectivement Téléchat, Chapi Chapeau. Téléchat. Moi, je suis encore Roland capable de Topor. chanter tous les génériques. Ça fait beaucoup rire mon mari qui à chaque fois me dit mais c'est hallucinant. Nous t'écoutons. Non, non, non. Non, non, si, attends, si, si. attendez, on va attendre la fin de Non, l'émission. Est-ce Parce qu'il y a tellement de chansons de Téléchat. est-ce que tu avais tourné au studio Franqueur Rue Franqueur, je ne c'était suis les pas anciens sûre. studios Oui. Pâté, je crois. C'était Ouais. magnifique. C'était étonnant comme Charlotte et sûr. moi, on était dans la loge Arletty. Ah Voilà. bah Ah oui, écoute, ah ouais, tu te rends c'est pas compte rien. C'est Quel génial. bonheur. Mais au bonheur total. Quoi. Parce que tu étais dans un studio magique, Ah vraiment. oui, c'était des vieux C'était- studios. Avec enfin, bon. Et la SFP, les costumes de Ah oui. Vizard du village Oh dans là les là, nuages ou La formidable. vie des bottes de Jean Ouais. Chalopin Mm. sort d'ici. Oui. Marie, j'ai retrouvé un truc chez moi, je voudrais te poser la question, mais je sais pas si tu te souviendras. Là, il n'y a pas longtemps, en préparant cette émission, Dis-moi. je suis retombé parce que j'avais eu la chance de rencontrer Madame Joubert, qui m'avait confié certaines archives. Je retombe, donc là, il n'y a pas très longtemps, sur un dossier de presse d'époque où on voit un courrier, un communiqué, on te voit avec plein de gens du milieu de l'aviation, avec une invitation où tu viens chanter en direct. Alors, on sait que Clémentine, tu l'as chanté plein de fois à la télé, dans diverses émissions, et pas que Récréa 2. Et dessus, il y a le nom de Bruno René Huchez, etc. Et il y avait plein d'aviateurs, un avion qui est passé. Est-ce que tu te souviens Oui. où c'est passé? Parce que moi, ça m'a intrigué, je Eh crois ben, qu'on n'a jamais c'était au parlé de ça. musée de l'aviation. Ah, au Bourget Sûrement au Bourget. Au Bourget. Et si, je m'en souviens très très bien. Et c'était encore à la fois improbable et tellement logique, puisque c'est l'histoire de Clémentine. Bah oui. et, Il y a mais l'aviation aussi dans ce c'était, domaine. c'était touchant parce que c'était encore une fois une cohabitation de personnalités avec nous, C'est génial. qui avait à la fois à voir et puis on était quand même dans un monde à part, des aviateurs célèbres et prestigieux. Et puis moi qui étais là, comme un petit pois chiche, en train de chanter Clémentine. Clémentine, Et évidemment. là, on retrouve la magie de Récréa 2 parce que
les parents étaient... Et les bulles de savon. Et les bulles de savon qui m'ont toujours suivi. Les parents étaient concernés par la bienveillance qui se dégageait de notre émission. Et ça fait plaisir. Il y avait une bienveillance de tous les instants. Et un faux ou un tox, le manteau de fourrure de Charlotte Caddy, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il t'a servi pour le clip de Bibi Phoque. La veille du tournage de clip de Bibi Phoque, moi, il y a deux trucs qui me paniquaient. C'était ma coiffure, et ça n'a pas changé parce que j'ai les cheveux qui partent. Depuis tout à l'heure, c'est ça qui est génial avec Marion, on adore. Et comment m'habiller, c'était le truc où à chaque fois c'était la honte. On n'avait pas pour les plateaux de la semaine, il fallait se dépatouiller avec ce qu'on avait, donc on venait avec nos trucs, nos machins. Puis moi j'étais pas du tout, j'étais encore un peu garçon manqué. Et puis la veille du tournage de Bibi Phoque, j'avais trouvé le costume un peu pingouin, blanc, noir. C'est moi qui avais trouvé ça en me creusant les neurones. Puis à coup j'ai dit ça serait bien un manteau de fourrure et tout. Puis à coup tilt. Je me dis mais Charlotte elle en a un, oui, blanc, super, allô Charlotte. Et avec un sèche-cheveux pour mettre des effets de vent. Ah oui, c'est comme le ventilateur de... On fait avec les techniques. Bah oui, on fait comme on peut. Du bord. On fait comme on peut. Charlotte qui m'avait prêté son manteau. Personnellement, je suis impressionné par cette encyclopédie. Ah oui, non, mais c'est mais tous les deux, vous êtes un binôme formidable. On est complémentaires. On est bien complémentaires. Bah justement, tiens, puisqu'on se dirige petit à petit vers la fin de cette émission, on va se planter dans un instant sur vos objets que vous nous avez rapportés. Mais comme j'en vois un qui va faire le lien avec ce qu'on va voir maintenant, on va le garder. Regardez une photo. Alors je voulais vous demander si ça vous rappelait quelque chose, mais forcément que ça vous rappelle... Plante un arbre pour faire reculer le désert. Le désert. Bah tiens, tu sais quoi? Plante un arbre et montre-lui à quoi ça sert. Bien. Regardez. À cet enfant... Il y avait Montagu et toute l'équipe de Récréa 2. Tout le monde était là. Et Cabu était là en studio et c'était un grand moment. Regardez un petit extrait de cette chanson, regardez. Non, pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. La petite, vous voyez, on n'est pas au 22 avenue Montaigne, mais enfin presque. La petite vidéo Plante un arbre qu'on va regarder, qui normalement doit être dans le coin. Plante un arbre pour faire reculer le désert. Plante un arbre et montre-lui à quoi ça sert. À cet enfant qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Plante un arbre pour l'empêcher de mourir. Et voilà, il avait peur de chanter. Belle pastille, le clip intégral. Et alors, ça fait partie des petits objets que vous nous avez ramenés, Bertrand. Alors oui, moi, ça c'est le collector. Regardez, on va montrer face caméra qui est juste en face de vous. Ah oui, je l'ai trouvé. Ça c'est le collector. Voilà, évidemment j'y tiens beaucoup. Évidemment. Donc c'était fait. Rappelle-moi si tu me dis si je me trompe. C'était donc l'AICF, Action internationale contre la faim. C'est ça. Et c'était, je crois, la femme de Cabu qui s'occupait de cette association. Tout à fait. On voit même Charlotte Caddy dedans, qui avait chanté Les Quatre Amis aussi. Enfin, l'autre version. Vous n'avez pas gâté sur la caricature quand même, hein, je me faisais la réflexion. Je voyais là tous les deux, vous étiez bien dans l'arbre en bas, vous n'étiez pas gâtés. Hein. Mais non, c'est hallucinant, c'est très très. Alors je vais le remontrer face la caméra si elle est là. Enfin, je ne sais plus où elle est. Elle est peut-être là, on ne sait plus où elle est. Enfin bref, elle est en face de moi. Regarde, elle est là. Voilà, et c'est un très très beau souvenir. C'est un clip qui nous a vraiment marqué sur des paroles et musiques de Richard de Bordeaux, qui t'a accompagné sur pas mal de tes titres. Alors, il faut quand même spécifier le support, c'est un 45 tours, parce que je pense qu'il y a oui, tout à fait. Parce que c'est qu'un 45 tours. C'est les EP d'aujourd'hui. Platine CD. Et on l'avait enregistré dans le même studio qui était du côté de Montparnasse, où j'avais enregistré Bibi Phoque. C'est magnifique. Ah oui, décidément. Alors ça, on est sur du collector, les amis. Il m'intrigue votre livre. Vous nous avez ramené autre chose, Bertrand. Alors oui, moi j'adore les accessoires. J'étais toujours en admiration devant les décors, les costumes et les accessoires. Il y avait un accessoiriste extraordinaire. Alors à chaque fois, et alors là j'ai un collector aussi. Oh. C'est le livre de Charles-Rémy Canard, n'est-ce pas, qui donnait des leçons de savoir-vivre. Donc les auteurs avaient écrit des petites choses complètement burlesques et décalées sur le savoir-vivre. Hein, c'était ça. Et il y avait même 2 émissions, je crois, qui ont été faites là-dessus. Et alors, moi, je crois que c'était un des plus beaux souvenirs de rôle, en tout cas, que j'avais intégré, puisque c'était un monsieur très coincé, très 16e. Et c'est donc, c'est Charles-Rémy Canard, donc, qui avait lancé le manuel du savoir-vivre. Et puis,
ma collègue qui était Emmanuel, qui jouait aussi un personnage qui avait fait le même manuel que moi, donc on était un peu en dualité, du coup on perdait notre sang-froid et notre fair play. Ça change du manuel de Castor Junior. Je peux voir, bien sûr. Puis le savoir-vivre, ça pourrait servir à pas mal de personnes. Mais c'est que la couverture. Oui, c'est que la couverture, hein, c'est un accessoire. On regarde pas ce qu'il y a. Il faut jamais regarder de toute façon ce qu'il y a Non, mais je sais pas, non, sur les mais plateaux de télé et tu radio. peux regarder ce qu'il y a dedans, je crois que ça n'a rien à voir. Non, pas. Tricheur. L'homme libre meurt librement, donc non, Voilà. je vous confirme que quoique c'est pas mal en savoir-vivre. Hein. Mais ça c'est formidable. Et ça, on aimerait bien Alors retrouver ça- les émissions de Voilà, alors- les mini Récréa 2. Là, Et c'est vrai que garder un petit objet symbolique de l'émission, ben voilà, j'ai réussi à garder ça et j'étais très Magnifique. Et puis ce fameux livre des années Récréa 2 qu'on souligne aussi. On va évidemment le effectivement, qui est ressouligner. important. Je le montrerai. Tiens, je vais Bah garder oui. pour la fin. Bien Mais sûr. tu as raison, il est important. Très Je vous beau, rends c'est votre- très bel ouvrage. Très bel ustensile. je tiens beaucoup. On va garder le dernier objet que vous nous avez rapporté parce que Oui. c'est vraiment là pour le coup collector. Marie, évidemment, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, juste une petite pastille. Je rebondis sur Oui, vas-y. les mini-comédies. Je rêve qu'un producteur ou France Télévisions s'intéresse à Récréa 2, rende Oui. hommage à Récréa 2 et fasse une compilation de Alors- mini-comédies de Récréa 2. Qui sont à l'INA. Qui sont à l'INA. Il oui, paraît bah, qu'il y a un oui. DVD des émissions jeunesse qui va sortir là, mais alors oui. est-ce qu'il y aura Est-ce ce qu'il sera genre peut-être de dedans pastilles? Je ne sais pas, mais je suis Certainement. d'accord. C'est une très bonne idée. Ça, Il y a c'est même Emma formidable. Decaune qui avait fait la voix off de un des téléfilms avec Dorothée la voiture rouge. Je dis ça, je dis rien. Exact. Mais oui, il y avait Ah Charlotte oui. Cady qui était Non, dedans. mais il est Bah, impressionnant. on était tous Bravo. dedans. Mais oui, bien sûr. Dorothée, là, Non, mais parce que j'ai- vous n'étiez pas là, mais je parlais de Charlotte. Ouais, mais- ouais. Bah oui, Elle parce nous en a qu'elle parlé. elle regardait souvent le courrier de Jacqueline Joubert et j'ai trouvé des photos où de temps en temps Jacqueline Joubert demandait à Emma Decaune qui avait un petit âge à l'époque Oui. et qui pouvait être le bon public pour tester. Ouais. Et qui venait de temps La en temps sur les jeunesse. plateaux. Et sur les plateaux, elle venait. Oui. Et on l'aimait beaucoup et quand on se revoit, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et je pense que Jacqueline, elle avait des velléités de mettre Emma devant. J'ai Elle aurait l'impression. voulu, ouais. J'ai l'impression. Je crois que si Récréa 2 avait continué, Je pense qu'elle y serait allée. je pense qu'elle nous aurait remplacé, Charlotte et moi. Mais, de toute façon, Charlotte et moi, à la fin, on était épuisés. Ah bah, Ah oui. j'imagine. On était C'était un épuisés rythme physiquement, de fou. moralement, parce qu'on était en face de TF1 qui était juste une... Le mastodonte, c'était la Ah oui, première c'était année du le Club mastodonte. Dorothée. C'était le petit pot de terre contre le pot de fer. C'était une guerre qui ne nous appartenait pas. On s'en prenait quand même plein le museau pour pas un radis. Oui, parce que les Marottes et Charlie, tout ça. bon. C'était hyper violent. Franchement, on avait un rythme soutenu. On s'était senti abandonné. Bien sûr. Voilà, Dorothée était notre amie, était notre collègue. On adorait Dorothée. On avait beaucoup de respect pour son travail. Et puis d'un coup, tout s'effondre. Et non seulement elle n'est plus là, on prend le truc en main. Il faut le porter à bout de bras avec. Se renouveler, se réinventer. Se enfin, c'est pas renouveler évident. sans avoir les coups des franches non plus, parce que c'était pas nous qui décidions. Et en ayant en plus moins le grand phare d'émission, sans Oui. vouloir vous Voilà, diminuer les tout à- uns les et autres. en plus hein, en s'en mais- prenant plein le museau sûr. par derrière, donc c'était. Et surtout, il faut expliquer en plus aux gens, parce que évidemment, on se rendait pas compte quand on était gamin, mais on se rend compte que finalement, tous les codes de Récréa 2 ont été transversés sur le Club Dorothée. Ouais. C'est intéressant, je revoyais la première émission de Récréa 2. Dorothée ouvre Récréa 2 en disant Récréa 2, c'est votre émission, Ouais. ce qui va devenir son leitmotiv sur le Club Dorothée Ouais. pendant 10 ans. Complètement. Mais le générique de Récréa 2 matin, c'est le générique de Dorothée Matin des premières années. C'est-à-dire avec le C'est plateau, avec Cabu. C'est vrai. Et avec tout le monde. Enfin voilà, donc les premières années, après, l'émission a pris son envol et son identité. Mais c'est vrai que l'émission, plus loin, missions de Ouais. Dorothée avec toute son équipe dans le monde entier Mhm. étaient censées au départ être des dramédies que Azoulay voulait importer sur TF1 et voulait en faire une espèce de série comme ça. Hein. C'est vrai. Et puis ça s'est pas fait, il n'y a pas assez d'argent, et puis ils en ont fait finalement des émissions estivales. Donc, Mm. donc voilà, donc les premières années en tout cas, Récréa 2, Club Dorothée, Mm. c'était à peu près la même chose. Donc Et il on fallait en remercie, plus qu'ils se trouvent une nouvelle identité. Et on remercie Monsieur Paul Persavant, alias Antoine Decaune, qui Oui. a fait aussi Oui. des titres pour Marie, puisqu'il y en a qui, Exactement, Ouais. entre autres, Ah. c'est lui. pas le seul. Alors, Alors, ben, moi, tout a commencé par l'école du cirque, le jonglage. Alors, bon, faut expliquer que ça, c'est. c'est d'époque. Hein. Donc, c'est carrément d'époque. C'est mon deuxième trio de massues. À l'époque, on ne trouvait pas des massues de jonglage en plastique dans le commerce. On n'en trouvait que à Los Angeles. Donc, il fallait faire tourner des manches en bois qui s'arrêtent ici, mais qui Alors, se regardez continuent face en caméra. tige plus fine, Regardez. sur lequel vous alliez trouer des bouchons de liège de tailles différentes pour façonner vous-même Ah oui. exactement la massue qui allait tourner C'est dingue. à votre rythme. C'est un travail. Donc c'est moi qui les ai façonnés. Et c'est celle qu'on voit dans les clips
ou pas Et elles sont façonnantes, Oui. Ouais. pardon, fascinantes. Et en fait, moi j'aimais bien quand ça tournait vite. Donc le poids est beaucoup plus axé sur. Je voulais pas faire des ventrus ici, mais plus ventrus vers le haut pour qu'il y ait cette rapidité d'une seule pichenette. Quelle dextérité. C'est beau, Vous avez gardé c'est la beau. main. Ça va changer. Tu as Et gardé. en fait, C'est ce qu'on voit dans les clips, peut-être dans En fait, l'histoire, c'est que moi, j'étais élève à l'école du cirque d'Annie Fratellini. Ouais. J'étais pas trop moche, j'avais pas ma langue dans ma poche. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une équipe de télé, ils m'interviewaient. Et c'est comme ça qu'en fait, un jour, une des équipes, un des cadreurs, m'a dit « Mais tu devrais, tu as le profil pour faire Récréa 2, tu devrais postuler, tu devrais envoyer... Donc, c'est grâce à mes massues de jonglage que... Et les massues de jonglage sont là. Elles Voilà. sont là, ces belles massues qu'on a vues dans certains clips. Et c'est ce qui a plu aussi à Jacqueline Joubert, parce qu'elle était amie avec Annie Fratellini, donc qu'une élève d'Annie Fratellini intègre l'émission. Et puis cette grande souplesse de Marie Dauphin quand même, parce que je me souviens, je le disais tout à l'heure, on m'a pas vu à l'écran, mais c'est vrai que dans le clip, dans le clip de Récréa 2, on te voit bien. Ouais. Ça a été la signature aussi. Et ça. les filles de La Rochelle aussi, tu verras. Oui, la c'est fille vrai, de j'ai La regardé. Rochelle, Ouais, je lève aussi. la jambe jusque-là. Et Jacqueline me disait, mais vraiment, toi, t'es acrobate, t'es jongleuse, t'as un plus que les autres n'ont pas, vas-y à fond. Mais moi, j'avais très peur de jongler en studio, parce qu'il y a les projets, c'est très difficile de jongler en studio. Qu'est-ce que très tu voulais difficile. dire ? Non, je ne dirais pas où et comment, ça n'a strictement rien à voir, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, lors de notre première rencontre et première interview, j'ai découvert avec Marie Dauphin, je ne pense pas dire de bêtises, je ne dirais pas où et comment, parce que ceci est de l'ordre du privé, que Marie a fréquenté le même lycée que moi, que nous avons eu le même professeur d'anglais et la même directrice. Je tenais à placer Et le cette même prof de anecdote. maths, sûrement. Et le même prof de maths, et même on s'est raconté pas mal de choses, mais Étonnant. ça c'est dossier. Voilà. Mais c'est drôle. C'est génial, non, C'est mais drôle. tout est lié. Tout est Et lié. en faisant l'interview, je le découvre. Alors t'imagines, j'étais encore plus Et- Maison Alfort. étonné. Et comme on arrive- Maison Alfort, Power. Et comme on arrive au bout de l'émission, il y a un dernier objet qu'on va voir, parce que si celui-là, il est caractéristique de Marie, il y en a un qui est caractéristique de Bertrand, Oui. et qui l'a ramené, c'est ça qui est Oui, génial, alors il j'ai existe retrouvé ça toujours. dans mes cartons. Ah, mais c'est important, les vrais. Alors, non, mais comme ça, pour que Bah les oui. gens me situent un petit peu, parce que Ah sinon, bah, je suis perdu. Ah bah si on vous situe tout de suite, hein, je vous On rassure. va te remettre, c'est sûr. Oh là là, non, mais Voilà. Elles sont plus tout à fait à ma vue. Elles ne sont pas en vente sur Vinted, hein, attention. Mais Ah là là. voilà, donc c'était les lunettes. les vraies lunettes. de- Ça, je vais vous dire, les Incroyable. amis, on fait toujours des photos à la fin de l'émission pour le Écoute, on souvenir va faire perso. duo tous les deux. Mais c'est bien qu'il les ait pour la fin. Pour la fin de woman l'émission. show. Tiens, quand on se dirige tout doucement vers la fin de cette émission, vous allez entendre derrière nous une petite musique Ah. qui va retentir peut-être. Voyons voir. Est-ce qu'on va l'entendre? Ah bah voilà. Et derrière Marie, une photo peut-être aussi, voyons voir. Vous allez voir. On est pas mal là. Ah oui. Clémentine, pour parler de ces dessins animés jeunesse français, je rajoute Les Mondes Engloutis des époux Wallmark avec Vladimir Cosma à la musique. Mais Clémentine a été important. On l'entend derrière, c'est la version playback. Évidemment, je peux pas lui faire le coup de foi à la pauvre Marie, mais quand même, vous l'entendez. C'est un peu mon métier aussi. Hein, donc Oui, mais ça enfin, va. je voulais pas. Chiche. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Clémentine nous a guidés. Bravo. Ah oui. C'était triste aussi, c'est une fille qui a eu beaucoup de pépins, Clémentine. Pardon, je sors. Oh, c'est bien, c'est bien. En tout cas, Toujours avec un zeste d'humour. Ah là 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 Non, là. il est formidable. Ah, bah, On oui, est là, on est là. Cette émission malheureusement touche quasiment à sa fin. On va se quitter dans un instant avec un dernier générique. Tiens, et si on le lançait, mon petit Rob, l'avant-dernier générique d'une série emblématique de Récréa 2, qui était prévu pour le générique de fin, c'est le premier du générique de fin qu'on avait prévu, comme ça je lui dis tout à l'antenne, et ça va nous faire des petits souvenirs. Regardez, ça dure une 50aine de secondes, regardez. Oh là là, c'est trop bien.
télé, c'est Téléchat. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut! C'est court, radical, Ah ouais, mais efficace. Téléchat, on adore évidemment qu'on adore Téléchat de Roland Topor, le journal des objets. On rentrait à l'intérieur avec les gluons. Le gluon du micro. Parle. gluon du trou. Le gluon du micro, ça faisait flipper, mais Bah oui, c'était. Mais vous aviez peur de ça. Mais Mais oui. on sait ce qu'ils sont devenus. Thierry Beccaro les a repris pour le Motus. En fait, les a recyclés. C'est la boule dans le Motus. Il est en forme aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais C'est les années récréatives. C'est les années récréatives. On a rappelé plein de choses. Je voudrais quand même rappeler, parce que c'est un des derniers objets que je voudrais qu'on montre, l'album Télé 80 de Marie, sur lequel vous retrouvez, voilà, on le voit en grand et en beau, l'album Télé 80 de Marie, sur lequel vous avez évidemment Il y en a qui, mais vous avez les versions instrumentales de plein de chansons, mais vous avez Bibi Phoque, Clémentine, Lady Oscar, Bébé Dauphin, évidemment, il y a des papous, les petits schtroumpfs, Foufoufur, Teddy, les belles berceuses pour Teddy, les transports qui me transportent, enfin bref. Tout ce qu'on aime de Marie Dauphin de l'époque Récréa 2, il est sur cet album Télé 80. On soutient Télé 80 parce qu'ils font, ils font un bon boulot pour trouver des archives comme Simon des années Récré. Les années Récréa 2, extraordinaire. Ouais, important, on mettra les coordonnées. Et la super reprise de Bibi par Marie. Exactement. C'est gentil. Et puis le livre de Sébastien Carletti qui est sorti, qui est une sommité sur Récréa 2. Il est sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a tout. Alors ça parle aussi des programmes jeunesse qui étaient en face, mais ça parle de beaucoup de choses. Les jouets, les 45 tours, les dessins animés et les plateaux. Sébastien Carletti a fait un travail vraiment d'archivage sur les années récré qui sont importants. Eh ben écoutez, ça a été intense cette émission. Mal, hein. Quel plongeon, merci on a voulu vraiment rendre juste hommage il y a 40 ans pour l'arrivée de Marie, parce que c'était 83. Donc exactement. 2023, un bas de jouvence, oui, on est arrivé plus tard, nous, faut le dire. On n'est pas arrivé il y a 40 ans. Hein. Non, mais... Ah oui, non. Bien sûr. Il pourrait y avoir une confusion. On embrasse Charlotte. Évidemment. Oui. On embrasse Alain qui n'a pas pu être là. On embrasse tous ceux qui sont passés par cette émission. On a une tendresse, évidemment, pour des gens comme Cabu, comme Corbier aussi, comme Ariane Carletti. Et on remercie Madame Joubert. Et on remercie, évidemment. Infiniment. Mais vous allez voir qu'on a un petit peu transformé. Je rajouterai quelqu'un, si ça ne vous ennuie pas, Véronique Romain. Qui était notre grande sœur et qui travaillait dans les bureaux et qui était l'assistante en fait de production. Qu'on embrasse aussi. Et Véronique Baudouin et François Marsan. Voilà. Très bien. Et Bernard Marsan. Et Bernard Marsan, pardon. On a fait le tour, les amis. On a bien fait le tour. Merci Emmanuel d'être venu parler de ses premiers pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vraiment. Merci à tous les deux aussi. Un bain de jouvence. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci infiniment. Robinson, mon petit réalisateur de toute cette saison, qui a dû naviguer à vue parce qu'il ne sait pas ce que c'est que cette émission. Il l'a découvert avec nous. J'espère que vous avez pris plaisir à nous retrouver. N'oubliez pas qu'il y a la version audio de cette émission, enrichie de bonus extraordinaires. Vous allez voir l'énergie de Charlotte Caddy, qui est toujours intacte, notamment. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez voir, on a normalement un petit générique de fin qui est rapide. On l'a un petit peu transformé pour l'occasion. Il est rapide, 10 secondes, mais vous allez voir, on a mis, je pense, l'essentiel. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un très très bel été. On vous retrouve à la rentrée et tout cet été avec lui pour les émissions de Générique TV Show. Merci à tous d'avoir été là. Et on se dit un bel été. Ah oui, le petit geste, on fait comment ? Et voilà. Comme ça. Non, comme ça. Voilà. Comme ça. Eh ouais, on y est. Merci à tous de nous avoir suivis. Bel été.